Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Stuttgart et victoire du Bayern Munich 3-1 parce que les gars, le Bayern Munich nous a montré un jeu magnifique, un football agréable à regarder, que ce soit en première période, même si nous étions en difficulté, mais aussi en deuxième période très intéressant. Et donc franchement les gars, ça c'est un bon signe, c'est un bon signe pour le match qui nous attend en Ligue des Champions contre Leverkusen. Et on va en parler tout ça dans cette vidéo les gars, mais commençons comme d'habitude par notre composition avec une défense et bien évidemment le duo Eric Dier et Kim et nos deux latéraux Laimer et Alphonso Davies. Et bien évidemment, la nouveauté, c'était le duo, notre milieu, Palhinha et Goretzka, qui ont fait quand même un match très intéressant, les gars. Un match très intéressant, on va en parler. Et aussi parce que pour moi, j'estime que franchement, on joue avec moins de temps entre eux. Je pense que les gars, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Et puis, bien évidemment, Jamal Musiala, Leroy Sané, Eric, comment dire, Harry Kane, et bien évidemment, l'incontournable, Michael Olise. Michael Olise, franchement, les gars, lui aussi, il a fait un bon match. Donc, les gars, si nous rentrons dans le vif du sujet, la première période du Bayern Munich, je pense que ça a été très difficile, même si bien évidemment, que ce soit du côté de Stuttgart ou que ce soit du côté du Bayern Munich, il y a eu beaucoup d'occasions, mais il y a eu moins de réalisme, que ce soit du côté du Stuttgart, mais aussi du Bayern Munich. Mais je pense que dans cette première période, l'équipe qui a été plus intéressant en termes de duel, mais aussi dans la construction du jeu, c'était Stuttgart. Parce que j'estime que Stuttgart a été meilleur en première période qu'en deuxième période. Et donc les gars, dans cette première période, le Bayern Munich était un peu en difficulté, même si bien évidemment, j'ai pas trouvé Alphonso Davies sa première période très intéressant parce qu'il a été moyen. Je pense qu'il a été très moyen. Et donc les gars, un Stuttgart qui nous a proposé un jeu et un pressing très haut, qui nous a empêché de développer notre jeu en attaque, mais quand même on s'est plutôt bien s'en sorti parce que bien évidemment les gars, le Bayern Munich de Michael Olise, les gars, franchement les gars, Michael Olise, la première période de Michael Olise, waouh, franchement très intéressant, et les gars, le duo Michael Olise et Laimer, c'est quelque chose d'incroyable, les gars. D'incroyable. Quelque chose qu'on ne trouve pas du côté de Leroy Sané et de Alphonso Davies. Parce que je pense que, les gars, pour moi, Leroy Sané, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos que j'ai fait, le duo Leroy Sané et Alphonso Davies, ce n'est pas un duo qui marche très bien. Et ça se voit sur les terrains. Alors que de l'autre côté, le duo Laimer et Michael Olise, ça marche parfaitement. Et ça se voit, les gars. Ça se voit. Les deux joueurs se comprennent très bien. Et donc, les gars, une première période dans laquelle le Bayern Munich a été en difficulté, mais quand même, qui a fait tout en termes d'engagement, mais aussi en termes de caractère. Parce que les gars, il faut pas oublier, le Bayern Munich, ce qui est intéressant qu'on a vu, c'était un Bayern Munich qui a été très fort en termes de caractère, d'engagement, mais aussi de récupération du balle. Parce que de l'autre côté, Stuttgart, même s'ils ont construit des belles constructions de balles, mais je pense qu'ils ont perdu beaucoup de ballons. Et c'est là que le Bayern Munich a été très intéressant dans la récupération de balles. Mais aussi, les gars, ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu, c'est que le repli défensif du Bayern Munich, on a vu un Harry Kane qui défendait très fort. On a vu un Michael Olise qui défendait. On a vu bien évidemment, même si bien évidemment, on va comment dire, on va mettre entre guillemets le match de Alphonso Davies que je trouvais très moyen en première période. Et donc un Bayern Munich qui était très fort en termes de repli défensif, mais aussi dans la récupération des balles. Et donc les gars, je pense qu'on a fait une première période très intéressante, même si bien évidemment le Leroy Sané n'était pas au top, parce que bien évidemment après il va délivrer une passe décisive très intelligente. Et donc les gars, la première période, un Stuttgart qui a été très fort en termes de pressing, un Stuttgart qui nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'ils vont marquer en première période avec
un but magnifique de Steeler. Les gars, franchement, je pense que Manuel Neuer ne pouvait pas arrêter ce but parce qu'il y avait nos joueurs, nos défenseurs qui cachaient. Et je pense que c'était ce but inarrêtable. Mais quand même, c'était un but magnifique. Mais là, on voit un Bayern Munich qui a été très 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 fort dans la réaction parce que le Bayern Munich a marqué avec une passe décisive Leroy Sané et bien évidemment le but de Michael Olise. Michael Olise, les gars, franchement, je sais même pas quoi dire pour ce qu'il a fait dans cette match, mais aussi dans le précédent match, parce qu'il est déterminant, les gars. Michael Olise, il est déterminant à chaque match, même si bien évidemment, dans certains matchs, il est un peu fautif. Mais je pense que ce qu'on a vu, le match de Michael Olise contre Stuttgart, c'était incroyable. En termes de repli défensif, mais aussi offensivement, il est toujours là. Et surtout dans la créativité, les gars. Dans la créativité, il est incontournable. Et Michael Olise. Et donc, ce but magnifique de Michael Olise, il faut pas oublier, les gars, le but raté de Jamal Musiala parce qu'il a manqué l'immanquable. Parce qu'on n'a jamais vu un Jamal Musiala qui a raté des occasions aussi franches. Mais bon, ça arrive à tout joueur. Et donc, les gars, une première période dont le Bayern Munich a marqué. Et donc, un match nul dans cette première période. Et puis, la deuxième période. La deuxième période, je pense que la deuxième période, les gars, nous étions très, 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 très forts. En termes d'engagement, mais aussi de réalisme, les gars. On a vu un Bayern Munich très, 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 très fort. Et surtout, les gars, on va en parler, bien évidemment, Eric Dier, les gars. Eric Dier, les gars, il faut qu'on parle d'Eric Dier. Eric Dier, les gars, franchement, comme je vous ai dit, les gars, comme je vous dis dans mes précédentes vidéos, Eric Dier, à chaque match qu'il fait, il est toujours propre dans l'engagement, mais aussi sa qualité défensive, les gars. Sa qualité défensive, c'est très, 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 très intéressant. Parce qu'en termes de duel, il est toujours là. En termes d'agressivité, il est toujours là. Mais aussi, il fait des sorties de balles très intéressantes. Et donc, pour moi, franchement, je suis très, 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 très satisfait du duo d'Eric Dier et de bien évidemment, et de Kim. Je pense que, les gars, ça marche très, 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 très bien. Même si, bien évidemment, aujourd'hui, Upamecano n'était pas sur le feuille de match, mais je pense que déjà, la qualité défensive d'équipe, mais aussi d'Eric Dier, c'est incroyable. Incroyable, les gars. Franchement, on a des défenseurs très intéressants, même si bien évidemment, il y a certaines choses à améliorer. Mais je pense que, les gars, ils font l'essentiel, les gars. Ils font l'essentiel. Et puis, bien évidemment, les gars, le match de Laimer. Laimer, les gars, offensivement, il était là. Défensivement, il était aussi là, les gars. C'est un joueur complet, les gars. Il faut pas négliger Laimer. Le travail que Laimer fait, c'est absolument incroyable, les gars. Défensivement, il était là, mais aussi offensivement, il était là. En termes de créativité, en termes des deux doublements, il est très intéressant, les gars. Et donc, les gars, ça va être intéressant de voir le match contre Leverkusen en Ligue des Champions. Mais ce qu'on a vu, c'est un Bayern Munich, les gars, qui nous a montré un jeu très intéressant, un Bayern Munich déterminant, un Bayern Munich tranchant, un Bayern Munich qui s'est plutôt bien s'en sorti parce que Stuttgart nous a agressé, mais quand même le Bayern Munich a réussi à sortir des balles, le Bayern Munich a réussi de jouer dans les petits espaces, dans les intervalles, et ça c'est très très intelligent. Donc franchement, les gars, je suis très satisfait de la première période du Bayern Munich, mais aussi de la deuxième période du Bayern Munich, parce que là, Goretzka va marquer. Goretzka, les gars, un joueur qui était sur la sortie. Un joueur qui était sur la sortie, les gars, il faut pas oublier, les gars, d'où vient un Goretzka. Il vient très 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 loin, les gars. Et donc, les gars, Goretzka, le match qu'il a fait, c'est un match très intéressant, les gars. En termes de densité dans le milieu, mais aussi en termes de volume dans le milieu, il était très très intéressant parce que c'est lui qui va marquer, les gars, il faut pas oublier, c'est lui qui va marquer le deuxième but du Bayern Munich avec une agressivité et surtout cette façon de se projeter vers l'avant. Et donc, les gars, le but de Goretzka, ça montre toute la qualité du joueur en termes défensifs mais aussi en termes offensifs parce que c'est lui
qui a été déterminant dans cette deuxième période. Il faut pas oublier les gars ça. Ça c'est très intéressant. Et donc je trouve que pour moi, Goretzka, il a fait un match très fort. Très fort défensivement, mais aussi offensivement. Même si bien évidemment, Steeler a perdu la balle, mais quand même, le travail de Goretzka, c'est très intelligent, les gars. Et voilà pourquoi je soutiens toujours Goretzka. Je souvent soutenir Goretzka et je vais soutenir toujours Goretzka parce que je sais très bien la qualité du joueur en termes défensifs, mais aussi en termes offensifs parce que c'est un joueur incontournable au milieu. Même si bien évidemment aujourd'hui, Kimmich n'était pas là. Bien évidemment, à la place de Kimmich, il y avait Palhinha. Et je pense que les gars, même si Goretzka et Palhinha n'ont pas joué trop souvent, mais je pense que pour une première, même s'ils ont eu 45 minutes de jeu ensemble, mais je pense qu'en termes de, lorsqu'ils sont en titulaire, comme on a vu le match contre Stuttgart, c'est très intéressant ce qu'ils nous ont proposé parce que ce sont de milieux récupérateurs, parce que ce sont des milieux qui ont montré qu'ils peuvent franchement se compléter avec l'absence bien évidemment de Kimmich. Et même si bien évidemment, les gars, il faut pas négliger l'absence de Kimmich, ça se voit sur les terrains, ça s'est ressenti sur les terrains et nous aussi, nous avons ressenti. Voilà, l'importance de Kimmich. Mais bon, donc dans cette deuxième période, un Bayern Munich qui a été déterminant, un Bayern Munich qui a été très intéressant dans le réalisme, un Bayern Munich qui a été très fort, mais aussi un Bayern Munich qui a poussé Stuttgart à faire beaucoup de fautes, à faire beaucoup de pertes de balles, et bien évidemment le Bayern Munich en a profité, et ça c'est ce qui a mené le but magnifique des commandes. Coman, ce soir, on a vu un Coman qui a été très intéressant, un Coman qui a été déterminant, un Coman qui a été franchement très agressif. Même si bien évidemment, j'ai souvent critiqué un Coman, bien évidemment, il faut le critiquer lorsqu'il faut critiquer, mais lorsqu'il fait un bon travail, il faut le féliciter. Et ce qu'on a vu contre Stuttgart, c'est un Coman qui a été déterminant, c'est un Coman qui a eu un impact dans le jeu avec ses bobbies incroyables parce qu'il a été très agressif, parce qu'il a été très intelligent, mais aussi il a été très efficace les gars, et franchement bravo, ça c'est un bon signe les gars, parce que le match qui nous attend contre Leverkusen, ça va être un match très intéressant parce qu'il faut pas se louper, parce que bien évidemment nous jouons à domicile et donc il faut prendre plus de buts à domicile. Parce que derrière, c'est by Arena qu'on va jouer. Donc, ça va être difficile. Donc, il faut déjà prendre plus d'avance au match aller. Et je pense que le Bayern Munich va faire, même si bien évidemment, ça va être compliqué. Mais ce qu'on a vu contre Stuttgart montre que le Bayern Munich est toujours présent. Et ça, c'est un bon signe, les gars. Et voilà, les gars, je pense que le Bayern Munich a vraiment bien joué contre Stuttgart. Et franchement, on peut être fier d'eux. Et bien évidemment, je vais en parler, le match de Manuel Neuer. Manuel Neuer, même si il a pris ce but des Steelers, mais je pense que l'arrêt qu'il a fait, c'était très fort. Et ça a sauvé le match du Bayern Munich pour la suite. Et voilà, je pense que franchement, les gars, on peut être fier de nos joueurs, ce qu'ils ont fait contre Stuttgart. On peut être fier de ce que Coman a fait contre Stuttgart. On peut être fier de ce que Eric Dier a fait contre Stuttgart. On peut être fier de ce que Goretzka a fait contre Stuttgart. Franchement, bravo. Même si bien évidemment, j'ai pas trouvé le match comment dire, d'Alphonso Davies très fort, parce que bon, pour moi j'ai trouvé que c'était très moyen. Et voilà les gars. Et puis le match de Jamal Musiala, un peu en difficulté, mais quand même qui s'est bien s'en sorti. Et lui, on compte sur le match contre Leverkusen. On attend Jamal Musiala contre Leverkusen, les gars, parce que ça va être un match très chaud. Et je pense qu'on attend Jamal Musiala, on attend un Harry Kane, on attend Michael Olise, les gars. Et bien évidemment, un Coman et Leroy Sané. Même si bien évidemment, Leroy Sané, il faut pas oublier les gars, le but de Stuttgart, c'était une perte de balles de Leroy Sané, mais quand même, je pense que c'était pas voulu parce qu'il s'est glissé. Et franchement les gars,
fiers de ce match contre Stuttgart. C'est un bon signe contre le match que nous attend contre Leverkusen qui va jouer son match. Et donc, ça va être très intéressant. S'ils perdent contre leur adversaire, on va prendre plus de points, on va prendre plus d'avance, mais aussi on aura un ascendant psychologique contre un Leverkusen pour le match aller de la Ligue des Champions. Donc franchement les gars, bravo, bravo. Et je suis très satisfait de ce que le Bayern Munich a proposé en termes de jeu, mais aussi en termes d'animation offensive et surtout défensive. On peut être fier, on peut être fier. Et voilà les gars, bien évidemment la blessure d'Alphonso Davies, je pense que c'était pas grave. Je pense que c'était pas grave parce qu'on a besoin d'Alphonso Davies en forme contre Leverkusen. Voilà les gars. Et puis les gars, il faut pas oublier cette image magnifique du but de Coman et bien évidemment de la célébration des compagnie. Franchement, je pense qu'il n'a jamais été aussi heureux avec le Bayern Munich et ça prouve que le Bayern Munich, bien évidemment, en termes d'homogénéité dans l'effectif, ça prouve que l'équipe vit très bien. Ouais, et espérons que ça continue comme ça. Et voilà les gars. Et je pense que j'ai tout dit. Et pour moi, je pense que l'homme du match, ça doit être Michael Olise. Pour moi, ça doit être Michael Olise parce qu'il a fait un bon match en termes de créativité, en termes d'engagement, mais aussi en termes offensifs, il a été très fort. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Notre prochain match, ça va être contre Leverkusen pour le match aller de la Ligue des Champions. Là les gars, il faut surtout pas se louper. Il faut surtout pas se louper parce que il faut prendre plus de points contre Leverkusen pour le match aller de la Ligue des Champions, pour bien évidemment bien gérer pour le match retour qui va se jouer à Bayer Arena. Et voilà les gars, franchement bravo à Vincent Kompany, bravo à l'effectif qui ont fait un match très intéressant. C'était pas si simple de battre Stuttgart, même si bien évidemment au match aller nous avons battu 4-0, mais bon. Franchement, ça c'est le match. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Il faut pas que je parle trop. Et voilà les gars, dites-moi qui était pour vous l'homme du match. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.